Mon prochain invité, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu. Oui, parce que la dernière fois, il est venu dans les anciens studios. Oui. Mais on se connaît bien parce qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble dans différentes activités à Saint-Jean-Port-Joli. Gaétan Caron, qui est gérant de l'Aréna ou du centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Un petit peu effacé, un petit peu du côté là, de la fête d'hiver puis tout ça. Donc, un petit peu moins de choses à faire. Puis la pandémie, veut pas, elle nous a fait reculer un petit peu. Là. On était un petit peu moins actifs au niveau du centre Rousseau. Donc, c'est bien pour ça qu'on s'est vu moins souvent. Parce que pour les gens qui regardent aujourd'hui, Gaétan Caron est un visage très, très connu et vu à Saint-Jean-Port-Joli parce que tu étais impliqué dans différentes activités Oui, je me suis impliqué beaucoup, dont dans l'Aréna il y a longtemps. J'ai été membre du conseil d'administration de l'Aréna. J'ai été membre de la fête d'hiver, bien entendu, dès les tout débuts. Plusieurs années? Oui, dès les tout débuts, dès la première année, pendant près de 25 ans, là, 23 ans que j'ai été actif au niveau de la fête d'hiver. Bon, là, maintenant, tu mets tous tes efforts dans le centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Il y a du changement, il faut le mentionner, parce que le centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli faisait partie d'une corporation. Corporation qui s'appelait? La Corporation de l'amphithéâtre Lillette-Nord, qui est une corporation à but non lucratif et qui avait sa charte de charité. Maintenant, dû à la pandémie puis aux circonstances qui a fait qu'il y a eu du recul un petit peu à divers niveaux, il y a une transition municipale qui est en train de s'effectuer. On est maintenant rendu des employés municipaux et la municipalité a repris le flambeau. Il reste quelques détails à régler. Mais ce n'est que pour le mieux. C'est très positif. Il y a eu des investissements de fait, comme je t'expliquais tout à l'heure. La toiture qui a été refaite, il y avait des choses à faire à l'Aréna. Et ça l'amène une nouvelle dynamique, plus d'aide, une plus grosse équipe pour gérer la vie communautaire et le loisir. Donc, c'est du positif ce qui se passe présentement au Centre Rousseau. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe à cette transition-là? Bien entendu, pour la corporation, on avait des activités, on avait une salle communautaire, on avait des bingos qui rapportaient des sous, on avait beaucoup plus de revenus. Bien entendu, la pandémie a fait qu'on a été réduit près de 50 % de nos revenus. On n'a plus de bingo. C'était très difficile à reprendre, étant donné la quantité de personnes qui venaient au bingo. Donc, ces activités-là ont disparu, donc il fallait faire une transition. Bien entendu, le bénévolat, il y en a un petit peu moins. La difficulté d'organiser des activités et de faire ça, ça devenait une nécessité de faire une transition municipale. La municipalité, on les a rencontrés, très ouverts à ça, parce que l'infrastructure en tant que telle est une infrastructure de service, donc très importante pour Saint-Jean-Port-Joli et toute la région. Si on parle de Saint-Aubert, Saint-Labasse, Lillet, etc. Donc, c'est une infrastructure régionale qui est très importante dans le coin. Donc, ça devient une nécessité, question de ressources, question de financement ou toutes les choses qui vont avec ça. Ça devient une nécessité. La transition est en train de se faire. Elle se fait bien. On est en transition, comme on dit. Il y a plusieurs choses qui vont arriver. Donc, c'est du positif pour le moment. Il faut le mentionner. Il y a 2 arénas sur le territoire de la MRC de Lillet, à Saint-Pamphile, puis chez vous. Oui, effectivement. Alors, c'est pas beaucoup. Il y a quand même du monde, là. Oui, effectivement, il y a du monde, mais on sait qu'on travaille aussi avec Montmagny au niveau des jeunes au hockey avec les alliés. Donc, il y a un partage qui se fait là-dedans. Les 3 infrastructures sont importantes. Autant pour Saint-Pamphile que Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny, bien entendu. Il y a des activités. Puis comme je vous dis, cette année, les activités à Saint-Jean ont repris d'une façon très, très bien. On a commencé dès le mois d'août avec du power skating pour les jeunes, tout près de 72. Vous avez eu le camp d'entraînement de l'Everest aussi? On a eu le camp d'entraînement de l'Everest. On a eu 2 parties hors concours. Le pavage Jéricho s'est mis en branle. Donc, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Dont le match d'ouverture du pavage Jéricho. Oui, bien c'est ça, parlons-en, les activités qui commencent. Là. Pavage Jéricho avec Jimmy Jacques, de pavage Jéricho, qui s'occupe très bien de ça avec un petit peu le même organisme, mais maintenant, c'est plus la corporation de l'amphithéâtre qui s'en occupe, donc c'est Jimmy avec son équipe, donc c'est le club de hockey senior pavage Jéricho, dont le match d'ouverture est demain, et avec beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes, de la rapidité, de ce que j'ai vu et entendu parler, donc c'est de la rapidité, de la jeunesse. Donc, c'est un renouveau, puis il faut que les gens viennent à l'Aréna pour voir le pavage Jéricho en action. Il va y avoir 10 matchs locaux, donc il faut venir les encourager. Ça a bien commencé, là, je crois qu'ici à Montmagny, donc ils ont eu une victoire ici à Montmagny dernièrement, en match hors concours. Donc, on les invite contre Saint-Prosper demain, avec un petit spécial pour Xavier Bourgault, j'en dis pas plus, mais demain, donc venez en grand nombre pour l'ouverture, une petite cérémonie d'ouverture. Donc, je vous invite à venir au Centre Rousseau demain pour le pavage Jéricho.
Normalement, tu dis aux gens d'aller les encourager, mais normalement, les assistances sont bonnes à Saint-Jean-Port-de-Lys. Oui, les gens suivent le club local. Les assistances sont bonnes, sont encore très bonnes. Ils l'ont été malgré la pandémie, même si on a eu des saisons écourtées, puis une saison qui n'a pas eu lieu. Donc, il faut que les gens reviennent, puis que les jeunes, ils veulent faire beaucoup de place aux jeunes, faire de l'animation. Donc, je pense que ça va être très, très bien cette année pour le pavage Jéricho. On va parler aussi du midget. Oui, bien, on peut commencer, si tu me le permets, avec la compétition Invitation Côte-du-Sud, qui était absente, qui est en patinage artistique. Je voyais, c'est ICS, là. Oui, c'est ça, c'est la compétition. C'est les notes à Gaëtan, là. Oui, c'est la compétition Invitation de la Côte-du-Sud qui revient cette année après 2 ans d'absence. C'est une compétition de patinage artistique pour les tout-petits à aller au Star, qui appelle, je ne connais pas toutes les catégories, mais ça va se dérouler le 12, 13 et 14 novembre au Centre Rousseau. Ça revient. C'est une très belle activité. C'est des gens de partout qui viennent du bas du fleuve, même de la région de Québec. Les clubs de patinage artistique envoient les jeunes faire une compétition. Pourquoi Saint-Jean-Port-de-Lys? Bien, ça a toujours existé. Je ne sais pas combien d'années que ça existe, mais en tout cas, de ma souvenance, ça a beaucoup. C'est Mme Marjolaine Tardif qui s'en occupe. Ça a énormément d'années d'existence, sauf que les 2 ans de la pandémie, malheureusement, ça a été annulé. Fait que ça revient. C'est pour créer de la compétition, des activités pour les jeunes qui font du patinage, qui veulent progresser puis avoir des compétitions. Les jeunes remportent des médailles, donc c'est très, très bien. Moi, pour l'avoir vécu pendant, mettons, 7-8 ans comme gérant, bien, il y a beaucoup d'actions cette fin de semaine-là au Centre Rousseau, mais ce n'est que du patinage artistique. Et ça, c'est les 12, 13 et 14 novembre. Oui. Maintenant, tournoi midget. Le tournoi midget qui était populaire. Moi, je me souviens, mon garçon avait joué, puis il y a du monde, puis ça participe. Absolument. On a 2 fins de semaine. Oui, 2 fins de semaine de tournoi, les 25, 26, 27 novembre, ainsi que les 2, 3 et 4 décembre. C'est 2 fins de semaine de tournoi. Les jeunes viennent de partout. C'est bon pour notre région, c'est bon pour les restaurants, c'est bon pour l'hébergement, parce que les équipes viennent même de Montréal, etc. Donc, c'est un tournoi provincial. Il était là, lui, il est revenu l'an dernier, donc c'est un très bon tournoi. Puis, on invite encore les gens à venir. Il y a des gens qui aiment le hockey. On voit de la population qui vient s'asseoir pour voir des matchs de hockey, donc c'est très, très bien aussi. Et nos tournois novices aussi, au mois de janvier, tournoi novice et Atome, les 7 et 8 janvier 2023. Tournoi Atome, qui est un nouveau tournoi qui remplace le tournoi junior qu'on avait, donc les 13, 14 et 15 janvier. Et on finit avec le tournoi Bantam les 9, 10, 11 février et 16, 17, 18 février. C'est beaucoup de tournois. C'est énormément de tournois, oui. Puis on a de la participation des gens parce que ça rapporte beaucoup. Les gens viennent de partout, donc c'est du tourisme hivernal dans lequel j'ai travaillé longtemps. C'est du tourisme hivernal qui est important pour notre région. Donc, c'est des activités. C'est la municipalité qui organise ça en collaboration, bien entendu, avec le hockey mineur, au profit du hockey mineur. Donc, c'est des activités qui sont importantes pour notre région. Le hockey mineur, Gaëtan, parce que ça fait quand même longtemps que tu es impliqué, est-ce que c'est aussi populaire que c'était? Je sais que c'est pas les activités qui manquent, la sollicitation pour les jeunes au niveau des activités. Est-ce que le hockey mineur est encore aussi populaire qu'il l'était? Je vous dirais que oui, le hockey mineur est aussi populaire. Est-ce que c'est comme c'était il y a 10 ans? Peut-être pas dû à la pandémie, parce qu'il y a des jeunes qui ont fait de nouvelles activités. On s'attendait peut-être l'an dernier à une petite baisse. Ça n'a pas été si mal que ça, puis ça remonte un petit peu cette année. Donc, moi, je pense que c'est comme tout sport, il y a un cycle à ça, puis on va s'en aller probablement vers une augmentation un petit peu là, au niveau de tout ça. Là, c'est la même chose pour le patinage artistique, 2 ans d'absence, donc une petite baisse, ils vont revenir. Il y a des bénévoles qui travaillent très fort pour maintenir ça en place. Donc, moi, je pense que le hockey, c'est le hockey, c'est notre sport national, le patin, le patinage. Donc, c'est stable et ça va continuer. Moi, je pense que ça va remonter, même s'il y a eu une petite baisse. Avec toutes ces activités-là, est-ce que le Centre Rousseau est passablement occupé, trop occupé, pas assez? Ou est-ce qu'il y a encore de la place? Moi, j'ai toujours maintenu un petit peu le taux d'achalandage. Cette année, le taux d'achalandage va être très bon. On a beaucoup d'activités. Nos lignes de hockey adulte sont pratiquement toutes revenues. On les a pratiquement toutes. Donc, la grosse difficulté, c'est le recrutement des arbitres. Ça, j'en cacherai pas. On le vit présentement, le recrutement des arbitres pour arbitrer les lignes adultes ou que ce soit est-ce que c'est dans dû tout ça. Bon, c'est les gérants d'estrade, là? Oui, peut-être aussi, mais comme je vous dis... Il y a des articles qui ont sorti dans différents médias qui disaient qu'il y en a qui démissionnent parce que ils se font crier après, puis c'est
pas toujours gentil. Là. C'est pas agréable, effectivement. Surtout au niveau du hockey mineur. Au niveau des lignes adultes, c'est autre chose. C'est peut-être un renouveau qui doit être fait, là, puis des gens qui doivent s'établir comme dire, ah, ben moi, j'aimerais avoir... Parce que bien souvent, ces gens-là sont rémunérés un petit peu. Donc, dire, je me fais un nouveau petit emploi en dehors, mais il y a un recrutement à faire au niveau des arbitres, effectivement. Donc, une belle saison qui s'annonce. Oui, une saison occupée, beaucoup de fins de semaine occupées, puis c'est comme ça qu'on le sent. fait que le gérant, maintenant, travaille pour la municipalité, est-ce que ça l'oblige, la rentabilité de l'édifice? Ben moi, j'ai toujours travaillé comme ça un petit peu. C'est différent un peu. Mais... Quand on connaît le volant, oui. J'ai toujours travaillé comme ça un peu. C'est une transition municipale, donc la municipalité offre un service. Je vais travailler avec les gens en place à la municipalité là, qui s'occupent des budgets et tout ça pour essayer que ça arrive le plus possible, parce qu'on est quand même une petite région. C'est sûr que... C'est un peu comme... Ben, c'est pas un peu, c'est comme Montmagny ou comme Saint-Pamphile, c'est que c'est un service qu'on offre aux citoyens. C'est important de le mentionner. C'est ça. C'est pas nécessairement la rentabilité qu'on cherche, c'est d'éviter le moins possible de faire des pertes avec l'édifice, mais c'est un service qu'on offre à la population. Effectivement, on a quand même beaucoup d'heures de patinage libre qu'on offre à la population, dont Rousseau-Metal, qui, depuis quelques années, paye pour nous commandite, si on veut, du patinage libre pour la population, qui est le dimanche, plusieurs dimanches sous l'heure du midi. Là. Donc, l'aréna est ouverte et est au service des citoyens. Vous avez procédé à des réparations aussi. Ce que notre problème qu'on a au niveau de la glace, là, vous avez procédé, c'était un investissement majeur. Oui, Est-ce que c'est ça qui a fait que... on est parti de la corporation pour aller à part, les soins de la pandémie? Non, moi, personnellement, je ne le crois pas parce que la population a embarqué dans le projet de réfection du système de réfrigération. C'était une nécessité, c'était des gros coûts. Le ministère de l'Éducation a embarqué. Donc, il fallait y aller. Quand même, les compresseurs avaient un certain âge qui était désuet. La municipalité a embarqué. Ce qui fait que ça... Il y a beaucoup de transformations dans la vie qui s'est fait, là, comme au niveau du service de traiteur. Il y en avait beaucoup plus de commerçants privés qui ont ouvert. Donc, pour l'aréna, ça devenait plus difficile d'avoir ce service-là. La pandémie n'a pas aidé, c'est sûr et certain. Donc, beaucoup de diminution. Le manque de personnel a fait ça. Fait que là, on se donne du pouvoir. Avec la municipalité, on se donne du pouvoir au niveau du personnel, puis tout ça. Donc, puis de l'aide. C'est surtout ça qu'on avait besoin, l'aréna, de l'aide pour... que ce soit pour moi ou pour les autres employés, puis là, on est plus capable, avec la maintenance de la municipalité, les travaux publics, puis tout ça, on va avoir beaucoup plus d'aide de ce côté-là. Donc, c'était comme une nécessité qui s'en venait. Après, tout près de plus de 45 ans en tant qu'organisme, je pense que la Corporation d'amphithéâtre, tous les bénévoles qui ont passé depuis les débuts ont fait que ça a fonctionné pendant 45 ans, parce qu'au tout début, les gens donnaient beaucoup moins de temps que ça pour que ça devienne la municipalité. Donc, moi, je pense que c'était comme rendu là. Ce que je comprends, c'est que tu te sens plus appuyé aujourd'hui comme gestionnaire. Définitivement. J'ai un collègue avec moi qui s'occupe des plateaux sportifs. Vous savez, dans le même secteur, on a un terrain de soccer, on a un terrain de balle, on a un terrain de tennis qui doit être opéré. Donc, moi, je pense que ce n'est que, comme je le disais tantôt, que du positif pour le moment. Gaétan, tu voulais qu'on parle du décès la semaine dernière d'un monsieur qui s'est très impliqué dans la région de Saint-Jean-Port-Joli, particulièrement dans le sport. Oui. M. Yvon Caron. Oui, M. Yvon Caron. J'en profiterai pour souhaiter mes plus sincères sympathies à la famille de Yvon. Moi, comme je te disais tantôt, j'ai joué au hockey avec lui, j'ai joué au quai, j'ai joué au golf, j'ai fait des voyages avec lui et j'ai joué dans la neige aussi. La fête d'hiver est née parce que ce monsieur-là a embarqué avec nous autres. On est allé le voir pour lui demander combien ça coûte un voyage de neige. Il nous a répondu « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? » Et pendant plus de 25 ans, il s'est impliqué à nous transporter de la neige, à fabriquer nos blocs de neige. Travail dans l'ombre, générosité, disponibilité, c'est ce que je peux dire, autant au niveau du club de golf, à l'aréna, probablement à l'époque, à l'aréna, au début, il était là. Et puis dans le culturel aussi, avec la fête d'hiver. Donc moi, je tiens à lui dire un sincère merci. De ma part, de la part de tous les citoyens de Saint-Jean-Port-Joli, de la fête d'hiver, mes anciens collègues et les actuels. Donc, merci beaucoup, Yvon. Gaétan, on veut rester connecté sur ce qui se passe au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est à toi de nous fournir l'information. On va se faire plaisir de la diffuser. Il n'y a pas de problème, mon Michel. Je vais m'organiser pour te faire parvenir les résultats des activités en collaboration avec les organismes. Merci beaucoup. D'ailleurs, on est très bien identifié au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. On est bien fiers de ça. Bon, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gaétan Caron, gérant du Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.